Non, on est intéressé à cliquer sur une commande, automatiquement je dois afficher le détail de la commande. Alors comment je vais faire? Alors le service il est déjà prêt. Alors le service en question, elle est là. Donc commande item service par exemple impôt, ok? Une fois que tu donnes la commande, automatiquement il retourne la liste de commandes item. Elle est déjà prêt. Je l'avais déjà fait. Alors maintenant, alors je clique هنا على هذه automatiquement فاش تورك تيعود يجيك تيولي linked. Ok? Donc alors je vais voir le web service associé. C'est le seul point que j'avais exposé. Alors, commande, référence, slash référence. Alors, ce que je vais faire, c'est que, alors, je vais faire ma méthode. Donc, find command by reference. Alors, ça, je vais l'appeler, alors, find command by reference. Alors, ça, c'est juste une méthode private. Pour la utiliser, je vais le déplacer en bas tout court. Oubliez ça. Alors, par la suite, je vais faire réellement ma méthode. Alors, ma méthode s'appelle find, donc public, find command item by command référence. Et je vais faire commande, deux points, commande. Alors maintenant, je vais faire appel à mon get. Alors ça, c'est le find all. Finalement, le delete by reference. Ça, c'est le delete by reference. Donc, j'aurai besoin de cette méthode. Je vais copier-coller. Alors, je vais faire, c'est pas delete, c'est plutôt un get. Alors, le type de retour, c'est un array de commande item. Alors, le lien, c'est quoi le lien? Alors, le lien, tout d'abord, c'est celui-là. Alors, c'est celui-là, tout d'abord. Donc, je vais faire un CTRL D, URL commande item. Alors, commande item. Alors, par la suite du lien. Alors, la suite du lien, c'est commande item. C'est commande slash référence. En fin de compte, j'indique la référence. Donc, ça, c'est le delete. Finalement, ouais, c'est celui-là. Donc, l'URL de commande item, je vais ajouter slash commande, slash référence, et aussi la commande de la référence. Automatiquement, il va télécharger une liste de commandes array. Alors maintenant, je dois stocker le data. Alors, si vous voulez, je peux stocker le data par exemple, dans carrément la commande. Donc, commande items égale data. Data, c'est les commandes items. Donc, automatiquement, la commande qui a été sélectionnée va être remplie par la liste des commandes items qui le contient. Par la suite, je vais introduire un nouveau tableau dans le commande list. Normalement, ça doit être un autre composant. Alors, ici, je vais faire un autre bouton. Donc, bouton.btn. Alors, je dois donner quand même une petite couleur. Par exemple, ça, c'est btn info. Ça, c'est par exemple... Alors, normalement, je dois copier-coller ça. Je dois copier-coller tout ça. Sauf le TD. Je ne dois pas le copier-coller. Ouais, sauf le TD. Effectivement. Donc, au lieu que ce soit un btn, ça soit un danger. Btn small, fa trash. Alors ici, je vais faire un fa plus. Alors, ici, c'est find by.
Ah oui, on l'avait déclaré dans le service, mais on ne l'avait pas déclaré dans le contrôleur. Donc, je vais se positionner dans le contrôleur. Je vais le déclarer dans le service de component. C'est ça, effectivement. Donc, je vais faire un retour. Je vais faire, pas la peine même de retour. 10.commande service, point, find by. Automatiquement, la commande va être, on va injecter les commandes items téléchargées à partir de la base de données. Donc, par la suite, je vais faire appel à cette méthode à partir de celle-là. Donc, une fois qu'on clique, le C va être injecté avec les paramètres. Maintenant, je dois afficher, mais j'ai un petit problème, c'est que je ne peux pas accéder à C. Ça, c'est un objet local au sein du site Book4. Je ne peux pas y accéder. Donc, ce que je vais faire, je vais dire que, ok, ça c'est la commande, ok, il n'y a pas de problème. Et si je vais faire commande 10.commande, 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 commande items, data. Ça veut dire qu'automatiquement, j'aurai le remplissage non pas de commande, mais plutôt de 10.commande. Ça veut dire la commande qui existe au sein du contrôleur. Comme ça, je peux accéder de notre bouton. Ça veut dire, et si je peux y accéder, ça veut dire dans la liste. Et si je suis sûr que le commande items, il a été déjà rempli par cette méthode, et non pas le C. J'ai récupéré les paramètres à partir de C, mais j'injecte variable récupérée dans commande items. Okay. Donc, comme ça, je peux afficher ce même tableau. Je peux l'afficher dans un autre carte. Ici, par exemple, je vais copier-coller ça. Normalement, ça doit être un autre composant, mais il n'y a pas de problème. Alors, carte, table, ça c'est produit, prix, quantité. Ça, je supprime. Alors, je boucle sur quoi? Alors, le CI sur commande items. Commande items. Qu'est-ce qu'il y a la commande? Il est inconnu au nouveau. Donc, je dois déclarer la commande, non pas dans commande create, mais aussi dans le commande list. Donc, il a été déjà déclaré dans la commande create. Donc, je vais récupérer ce qui a été déjà déclaré dans la commande create et je vais mettre la même chose. Alors, final get commande, c'est ici. Et je vais aussi déclarer au niveau de commande list. Ça, c'est notre commande. Maintenant, la même commande, puisqu'il pointe sur le même objet. Alors, où est le bouton list? Alors, c'est maintenant, la commande a été reconnue. Il pointe sur le contrôleur pointe sur la même commande qui existe dans le service. Et la commande, ce qu'on vient de synchroniser. Et c'est CI. CI.produit. CTRL-T, CTRL-T. CI.prix. CI.quantité. J'élimine ça. J'élimine aussi le bouton. Et ça marche. Alors, je l'avais mis dans un carte sans faire un... bon, alors, maintenant, alors, je peux mettre une petite condition sur ce tableau. Ce tableau ne doit pas s'afficher, sauf si il y a un élément dans la liste. Mais dans un premier temps, je clique, il y a un problème. Je clique, il y a un problème. Donc, je dois voir c'est quoi le problème. Alors, dans la console, il y a une erreur au niveau de la requête HTTP. Alors, je dois voir c'est quoi le requête HTTP qui a été envoyé. Ouais. Request get not supported. Ok, je dois cleaner ça. Alors, je vais simplement voir l'URL qui a été envoyé, est-ce qu'il est correct oui ou non. Donc, dans mon service, je dois voir, c'est ça, l'URL de commande, plus la référence. Alors, je dois voir ça, est-ce que c'est correct oui ou non. Je dois faire un petit sout ici. Alors, console.log. Non. Ah oui, effectivement, il y avait un slash ici qui a été ajouté, effectivement. Dans tous les cas, dès qu'on affiche console.log
automatiquement, j'aurai l'erreur. Effectivement, donc, parce que l'URL ici, il contient déjà un slash. Donc, c'est pas la peine de concaténer avec un autre slash, c'est pas la peine. Donc, je vais rafraîchir. Je clique sur le plus. Apparemment, je dois. Alors, localhost 80 21 stock. Alors, je vais vérifier ça. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Non, il y a un problème avec ça. Il y a un problème. Il y a un problème même dans le microservice. À 405. 405, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été trouvé, mais avec une autre méthode. Au lieu de get, c'est un post ou bien un put ou bien un delete. Donc, j'avais commis une petite erreur au niveau de mon microservice. Ça, le 405. Le 404, il n'a pas même trouvé. Le 405. Alors, dans le commande items-less, ouais, j'avais mis une erreur, c'est un delete. Vous voyez, ça, le lien, ça existe, mais avec un autre, c'est un delete. Donc, je vais mettre comme ça. Je vais redémarrer mon microservice. Je vais rentrer dans mon view. Alors, je vais faire un CTRL L pour clear le console. Je clique. Pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Alors, je vais réexécuter mon programme. Alors, CTRL C. Oui. Alors, ngserve, -o.